Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Obarik, bonjour à nouveau. Bonjour Dekare. La Ligue professionnelle du Bénin était à sa 28e journée le week-end dernier. Oui, amis internautes amoureux du sport, bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'actualité sportive. D'ici, oui, nous avons joué la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin le week-end écoulé avec plusieurs surprises. Abeille Football Club surprend Bois de Sinandé avec une victoire de 1-0. Dynamique FC arrache une précieuse victoire, elle aussi, 1-0 contre Beke Football Club. Espoir de Savalo continue sur sa lancée en battant 2-0 Takouné Football Club. Loto Popo assure face à Dynamo d'Abomey 2 contre 1. Aspac FC se montre solide en s'imposant 1-0 contre AS Cotonou. Aïma Football Club s'impose également à l'extérieur face aux requins de l'Atlantique. Sobemak gagne un duel serré contre Aziza, 2 contre 1. Banigansé se montre impitoyable face au Panthé avec une victoire de 3-1. Cavalier prend le dessus sur Real Sport 2-0 alors que entre Damissa et Dadje, match nul, 1 partout. Dynamo de Paracourt remporte son duel contre AS Takouné 1-0 et Buffle va s'imposer sur le terrain de Rodio 2 contre 1. Grosse performance de Asvo, l'équipe de la Vallée qui écrase donc Étoile Filante sur un score de 4-0. Coton confirme de son côté sa grande forme en dominant la jeunesse sportive de Aubert sur un score de 2-0 et reste leader donc du groupe B. USS Craqué s'impose de son côté de justesse, il faut le dire, face à Avranco Omnisport sur un score de 2 contre 1. Les Dragons de Lomé battent AS Police sur le même score de 2-1. La Jacques, la jeunesse athlétique de Ketou, fait le travail contre Sitatunga et remporte la partie sur un score de 2-0. La fin de la saison promet encore plus de surprises et de batailles acharnées sur les pelouses béninoises. Et vous vous intéressez à présent au classement à l'issue de cette journée? Oui, dans la poule A, déjà, il faut dire que Dadje, encore leader jusqu'au week-end, il y a une semaine, a été détrôné par l'USS Cavalier avec 52 points désormais. US Cavalier prend la tête de ce groupe-là. Dadje est deuxième avec 51 points. Troisième, Dynamo d'Abomey avec 48 points. Damissa est quatrième avec 47 points. Rodio Football Club est cinquième avec 45 points. Loto Popo est sixième avec 44 points. Les Buffles du Borgou, 43 points, septième, huitième de la liste. Espoir Football Club avec 43 points. Neuvième, Panthé avec 41 points. Dixième, Banigansé avec 38 points. Onzième, Bois de Sinandé avec 33 points. AS Takouné est 12e avec 33 points également. 13e, Beke Football Club avec 32 points. 14e, Abeille Football Club, 32 points également. 15e, AS Tonnerre, 25 points. 16e, Dynamique Football Club avec 23 points. 17e, Real Sport avec seulement 21 points. Et bien évidemment, Dynamo de Parakou qui garde la lanterne avec 20 points à son compteur. Dans la poule B, Coton Football Club est premier de son groupe donc avec 49 points. Derrière Coton, nous avons l'AS Sobimbap qui a
46 points au compteur. Ayema a 45 points au compteur et troisième. Dragon, quatrième avec 44 points. L'USS Krake a 41 points au compteur. JS de Kobe, 40 points. L'association sportive de la Vallée de Lomé a 40 points. Et septième de la liste, huitième Aspac avec 38 points. AS Cotonou est neuvième avec 33 points. Adidja est dixième avec 33 points également. Onzième Avrankou Omnisport avec 32 points au compteur. AS Police a 31 points et 12e de la liste. 13e Sitatonga avec 30 points. Le requin de l'Atlantique 14e avec 29 points. La jeunesse athlétique de Kétou est 15e avec 23 points. Aziza Football Club 20 points et 17e et 16e de la liste, pardon. 17e étoile filante, bien évidemment. La jeunesse sportive de Ouida est reléguée en 3e division. En troisième division, et puis on passe au Bénin qui ne sera pas la Coupe du Monde féminine U17. Oui, le rêve des Amazones U17 s'est envolé. Les Amazones, on voit donc leur rêve s'envoler. Elles ne seront pas présentes à cette Coupe du Monde. Le Bénin s'est incliné face à la Zambie sur un score de 1-4. C'était le samedi dernier au stade de Kégué à Lomé, mettant ainsi un terme à son aventure qualificative pour la Coupe du Monde U17. Défaite de 1 à l'aller. Les Amazones n'ont pas réussi à inverser la tendance lors de la manche retour. Avec un score cumulé de 6-2, la Zambie décroche son billet pour la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Les princesses du cuivre participeront donc pour la troisième fois de leur histoire à cette phase finale mondiale. Le forum du mini-basket se poursuit à Porto-Novo. Oui, ce forum donc qui est destiné aux jeunes passionnés de la balle orange. L'événement vise à promouvoir le basketball dès le plus jeune âge, tout en transmettant les valeurs du fair play et d'esprit d'équipe, encadrés par des entraîneurs expérimentés. Les participants enchaînent ateliers techniques et séances de formation et d'entraînement dans une ambiance conviviale, préparant donc la future génération du basketball béninois. Merci à vous pour cette présentation. Restez en place. Juste après le jingle suivant, on se retrouve pour le prénom du jour.